Priorité au direct depuis Rome sur KTO. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. C'est en direct de la salle royale du Palais apostolique au Vatican que nous nous retrouvons ce matin pour la cérémonie des vœux du pape François au corps diplomatique. Un rendez-vous traditionnel au commencement de chaque année et qui voit rassembler ainsi tous les diplomates accrédités près le Saint-Siège pour l'échange donc des vœux avec le Saint-Père. Rappelons qu'actuellement le Saint-Siège entretient des relations diplomatiques avec 183 États, mais également avec l'Union européenne, bien sûr, et l'Ordre souverain militaire de Malte. Ce matin, comme à l'accoutumée, lors de ce discours, le pape devrait procéder à un état des lieux des conflits dans le monde, tout en exposant bien sûr les grandes lignes de sa vision du monde et les priorités diplomatiques du Saint-Siège. Et au sujet de la situation mondiale, tandis que le pape fait son entrée dans cette salle royale et que les ambassadeurs, bien sûr, se lèvent pour le saluer et qu'il serre la main du doyen du corps diplomatique. Et nous allons écouter, comme le veut l'usage, tout d'abord les paroles de son Excellence, Monsieur Georgios Poulides, doyen du corps diplomatique accrédité auprès du Saint-Siège, et qui s'adresse au pape au nom, bien entendu, de tous les diplomates. Très Saint-Père, je suis profondément honoré et ému de vous présenter, en qualité de doyen du corps diplomatique près le Saint-Siège, nos vœux les meilleurs de bonne santé et de fructueuse continuation de votre mission apostolique. Je voudrais rappeler comment, l'an dernier, en cette même occasion, vous nous invitiez à croire aux valeurs de la diplomatie multilatérale. Aujourd'hui encore, dans notre monde globalisé, avec les conflits et l'affirmation univoque des intérêts personnels, en l'absence d'harmonie entre politique globale et nécessité locale, les nationalismes et les pluralismes s'affirment. Comme vous l'avez dit plusieurs fois, on peut parler d'une troisième guerre mondiale par morceaux. En 2019, nous avons célébré le centenaire de la fondation de la Société des Nations, les 60 ans du Conseil d'Europe, les 30 ans de la chute du mur de Berlin. Ce sont des événements qui expriment la volonté des peuples de renaître après des périodes de guerre, chaudes ou froides, nées du manque d'une diplomatie du dialogue. Aujourd'hui,
Il est encore le temps d'éviter les erreurs du passé. Cet été, votre œuvre éclaire la route et indique le chemin que nos diplomaties peuvent suivre en construisant des ponts de dialogue et non des murs. Saint-Père, vous avez entrepris des voyages afin de promouvoir le dialogue aux Émirats arabes unis et au Maroc. Des pays à majorité musulmane. À Abu Dhabi, vous avez signé avec le grand imam d'Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb, un document sur la fraternité humaine. Au cours de votre visite au Maroc, vous avez rappelé l'importance de ce texte en soulignant qu'il est essentiel pour participer à l'édification d'une société ouverte, plurielle et solidaire, de développer et d'assumer constamment et sans faiblesse la culture du dialogue comme chemin à parcourir, la collaboration comme conduite, la connaissance réciproque comme méthode et critère. Saint-Père, dans le cheminement que vous avez entrepris sous le signe du dialogue œcuménique et interreligieux, vos voyages ne passent pas inaperçus en Roumanie et en parcourant les routes de Saint-Cyril et Saint-Méthode en Bulgarie et en Macédoine du Nord. Vous avez invité les chrétiens à se reconnaître frères dans la diversité, pour retrouver l'unité en soulignant que comme chrétiens, notre vocation et notre mission est d'être signe et instrument d'unité. Et nous pouvons l'être en plaçant ce qui nous unit avant ce qui nous a divisés ou nous divise encore. Dans votre voyage en Asie, vous avez mis l'accent sur la nécessité d'une éthique globale de solidarité et de collaboration. Vous avez insisté sur l'importance d'une conduite qui promeut l'écoute et la solidarité par opposition à la culture du rejet et qui sauvegarde notre maison commune contre la menace d'un anéantissement total. En Thaïlande, Saint-Père, vous avez relancé l'appel pour l'accueil des réfugiés en demandant à la communauté internationale d'agir avec responsabilité et clairvoyance. En faisant écho de votre appel, il ne s'agit pas seulement de migrants, il s'agit de notre humanité. Au Japon, vous nous avez prévenus sur l'immoralité des armes nucléaires, en excluant le fait que la paix puisse être construite sur la peur de la destruction réciproque. L'unique instrument digne et capable de garantir une paix durable est la culture du dialogue. Dans le continent africain, en suivant les pas de votre sainteté, nous avons observé comment la paix et la réconciliation apparaissent comme les processus réels et comment l'espérance est un sentiment plus que justifié. Nous nous rappelons bien comment, au Mozambique, votre visite a voulu contribuer à renforcer le processus de paix commencé il y a de nombreuses années avec les accords de Rome. À Madagascar, vous avez pris le thème de la promotion de l'écologie intégrale et d'un développement partagé qui conjugue le respect
de l'environnement et la justice sociale. À l'île Maurice, vous avez encouragé le pays à poursuivre son parcours de l'intégration entre les différentes ethnies et cultures. La confiance mutuelle croît là où l'harmonisation des différences devient la base d'un projet commun. Saint-Père, vous reconnaissez à l'écoute réciproque entre générations un rôle central pour la construction d'une société solidaire et pacifique. Je reprends vos paroles dites à l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse à Panama. Vous, chers jeunes, vous n'êtes pas l'avenir. Non, vous êtes le présent. Comme vous l'avez rappelé à maintes reprises durant l'année qui vient de s'achever, l'instruction, le travail, la communauté, la famille sont les pierres angulaires qu'il faut garantir aux nouvelles générations. Saint-Été, en reconnaissant votre constante volonté d'offrir des lieux de discussion et de dialogue, je trouve essentiel de rappeler l'événement mondial qui se tiendra le 14 mai 2020 avec l'objectif de former une large alliance éducative entre les composants de la société civile et politique pour et avec les jeunes générations. Ce sera une occasion concrète pour commencer à édifier le village de l'éducation sous le signe de la fraternité humaine dans le respect de la diversité. Saint-Père, je vous prie d'accepter les vœux les plus chaleureux de bonne année et de bonne santé. Je tiens à vous remercier au nom de la famille diplomatique près le Saint-Siège que je représente en ma qualité de doyen pour la force que vous nous avez transmise durant l'année qui vient de s'achever. Vous poussez l'Église et nous tous à regarder avec amour et espérance l'humanité du XXIe siècle. Cette humanité, comme vous l'avez dit à la Curie romaine, qui appelle, interpelle et provoque, c'est-à-dire qui appelle à sortir et à ne pas craindre le changement. Merci Saint-Père pour votre œuvre infatigable, espérance pour les nombreux peuples, pour tant de femmes et d'hommes dans le monde. Merci. Voilà donc pour les paroles et les vœux du doyen du corps diplomatique ici rassemblé dans la salle royale du Palais apostolique au Vatican. Il s'agit donc, je vous le disais, de son Excellence Monsieur Georgios Poulides, ambassadeur de Chypre. Et nous allons à présent entendre le discours et les vœux du pape adressés à l'ensemble des nations à travers les ambassadeurs présents dans cette salle royale. Excellences, Mesdames et Messieurs, une nouvelle année s'ouvre devant nous
Et comme le gémissement d'un enfant nouveau-né, je nous invite à la joie et à assumer une attitude d'espérance. Je voudrais que ces paroles, espérance, qui pour les chrétiens, et c'est un atout fondamental, animent le regard avec lequel nous entrons dans le temps qui nous attend. Bien sûr, espérer avec réalisme, et s'il y a la conscience des nombreuses questions qui touchent notre époque et les défis qui sont à l'horizon, exige qu'on appelle les problèmes par leur nom et qu'on ait le courage de les affronter, exige de ne pas oublier que la communauté humaine porte les signes et les blessés des guerres qui se suivent avec une capacité destructive croissante et qui ne cesse pas de toucher les plus pauvres et les sans défense, les plus faibles. Malheureusement, la nouvelle année ne semble pas être marquée par des signes d'encouragement, bien au contraire. Mais il y a des tensions et des violences, et c'est justement à la lumière de ces circonstances que nous ne pouvons pas arrêter d'espérer. Espérer exige du courage, exige la conscience que le mal, la souffrance et la mort n'ont pas le dessus, et que même les questions les plus compliquées et complexes doivent être affrontées et résolu. L'espérance est la vertu qui nous met en marche, nous donne les ailes pour avancer, même lorsque les obstacles semblent insurmontables. Avec cette âme, avec mon état d'esprit, je vous accueille aujourd'hui pour vous adresser tous mes vœux pour la nouvelle année. Je remercie tout particulièrement le doyen du corps diplomatique, ambassadeur de Chypre, pour les expressions cordiales qu'il m'a adressées au nom de vous tous. Et je vous remercie pour la présence si nombreuse et significative et pour l'engagement que quotidiennement vous dédiez pour consolider les relations qui lient le Saint-Siège à vos pays et à vos organisations internationales, à l'avantage de la cohabitation pacifique entre les peuples. La paix et le développement humain intégral sont en effet l'objectif principal du Saint-Siège dans le domaine de son engagement diplomatique et sont orientés les efforts du secrétariat d'État et des dicastères de la Curie romaine, ainsi et même ceux des représentants pontificaux que je remercie pour leur dévouement avec lequel ils réalisent la mission que leur a été confiée de représenter le pape auprès des églises locales et aussi auprès de vos gouvernements. Dans cette perspective se placent aussi les accords à caractère général signés ou ratifiés tout le long de l'année dernière avec la République du Congo, la chère République du Centrafrique, le Burkina Faso et Angola, et ainsi l'accord entre le Saint-Siège et la République italienne pour l'application de la Convention de Lisbonne sous la reconnaissance des titres d'études relatifs à l'enseignement supérieur dans la région européenne. Même les voyages apostoliques, en plus qu'être un chemin privilégié par lequel le successeur de l'apôtre Pierre confirme les frères dans la foi, sont une occasion pour favoriser le dialogue au niveau politique et religieux. En 2019, j'ai eu l'opportunité de visiter différentes réalités significatives. Je voudrais parcourir de nouveau avec vous les étapes que j'ai réalisées en saisissant l'opportunité pour un regard plus ample sur certaines questions problématiques de notre époque. Au début de l'année dernière, à l'occasion de la 34e journée mondiale de la jeunesse, j'ai rencontré à Panama des jeunes venus des 5 continents,
pleins de rêves, d'espérance, qui sont venus là-bas pour prier, pour raviver le désir et l'engagement de créer un monde plus humain. C'est toujours une joie et une grande opportunité de pouvoir rencontrer les jeunes. Ils sont l'avenir et l'espérance de notre réalité, mais même du présent. Et même, comme est connu malheureusement tristement, beaucoup d'adultes, y compris différents membres du clergé, se sont rendus responsables de délits très graves contre la dignité des jeunes, des enfants et des adolescents, en violant dans l'innocence et leur intimité. Il s'agit de crimes qui offensent Dieu, et qui sont la cause de dommages physiques, spirituels pour les victimes et qui frappent la vie de plusieurs communautés, de communautés tout entières. Suite avec la rencontre avec l'épiscopat de tout le monde, je les ai convoqués au Vatican, le Saint-Siège renouvelle son engagement afin que l'on fasse lumière sur les abus faits et s'assure la protection des mineurs avec un spectre de normes qui pourraient affronter ces cas dans le droit du canonique et aussi avec la collaboration des autorités civiles au niveau local et international. Face à des blessures si graves, il est très urgent que les adultes continuent d'éduquer. C'est une tâche qui leur revient, même il doit prendre en charge cet engagement avec un plus de zèle pour mener les jeunes à la maturité spirituelle, humaine et sociale. Pour cette raison, je voudrais promouvoir le 14 mai prochain un événement mondial qui aura pour thème « Reconstruire le pacte éducatif global ». Il s'agit d'une rencontre qui doit raviver l'engagement pour les nouvelles générations, en renouvelant la passion pour une éducation plus ouverte et inclusive, capable d'écoute, d'un dialogue constructif et d'une compréhension mutuelle. Mais il faut nous unir les efforts dans une éducation pour former des personnes mûres, capables de passer des oppositions et de reconstruire le tissu de relations pour une humanité plus fraternelle. Tout changement, comme celui épocal que nous sommes en train de vivre, demande un chemin éducatif, la construction d'un village de l'éducation qui génère un réseau de relations humaines ouvertes. Ce village doit mettre au centre la personne, favoriser la créativité et la responsabilité pour une planification de longue durée et former des personnes disponibles à se mettre au service de la communauté. Il faut donc un concept d'éducation qui embrasse la vaste gamme d'expériences de vie et de processus d'apprentissage et permette aux jeunes, individuellement et collectivement, de développer leur personnalité. L'éducation ne s'arrête pas dans les salles de classe des écoles ou des universités, mais elle est assurée principalement en respectant et en renforçant le droit primaire de la famille à éduquer et le droit des églises et des groupements sociaux à soutenir et à collaborer avec les familles dans l'éducation des enfants. Éduquer exige d'entrer dans un dialogue sincère et loyal avec les jeunes. Ce sont d'abord eux qui doivent nous rappeler l'urgence de cette solidarité intergénérationnelle qui a malheureusement échoué ces dernières années. En fait, il y a une tendance dans de nombreuses régions du monde à se renfermer sur soi, à protéger ses droits et les privilèges acquis, à concevoir le monde à l'intérieur d'un horizon limité qui traite avec indifférence les personnes âgées et surtout n'offre plus d'espace à la vie naissante. Le vieillissement général d'une partie de la population mondiale, spécialement en Occident, en est une triste et emblématique représentation.
même si d'un part, nous ne devons pas oublier que les jeunes attendent la parole et l'exemple des adultes, en même temps, nous devons avoir présent à l'esprit qu'ils ont beaucoup à offrir avec leur enthousiasme, leur engagement et leur soif de vérité, à travers laquelle ils nous rappellent constamment le fait que l'espérance n'est pas une utopie et la paix est un bien toujours possible. Nous l'avons vu dans la manière dont beaucoup de jeunes s'engagent pour sensibiliser les leaders politiques sur la question des changements climatiques. La préservation de notre maison commune doit être une préoccupation de tous et non l'objet d'appositions idéologiques entre les différentes visions de la réalité et encore moins entre les générations, puisque au contact de la nature, comme le rappelait Benoît XVI, la personne retrouve sa juste dimension. Elle redécouvre qu'elle est une créature petite, mais dans le même temps unique, en mesure d'accueillir Dieu car intérieurement ouverte à l'infini. La protection du lieu qui nous a été donné par le Créateur pour vivre ne peut donc être négligée ni se réduire à une problématique élitiste. Les jeunes nous disent qu'il ne peut pas être ainsi, puisqu'il existe un défi urgent à tous les niveaux, de protéger notre maison commune et d'unir toute la famille humaine dans la recherche d'un développement durable et intégral. Il nous rappelle à l'urgence d'une conversion écologique qui doit être comprise de manière intégrale comme une transformation des relations que nous entretenons avec nos sœurs et nos frères, avec les autres êtres vivants, avec la création dans sa très riche variété, avec le Créateur qui est l'origine de toute vie. Malheureusement, l'urgence de cette conversion écologique semble ne pas être acquise dans la politique internationale, dont la réponse aux problématiques posées par des questions globales comme celle des changements climatiques est encore très faible et source de fortes préoccupations. La 25e session de la conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, la COP 25, qui s'est déroulée à Madrid en décembre dernier, représente une sérieuse sonnette d'alarme concernant la volonté de la communauté internationale d'affronter avec sagesse et efficacité le phénomène du réchauffement global qui demande une réponse collective capable de faire prévaloir le bien commun sur les intérêts particuliers. Ces considérations rappellent à notre attention l'Amérique latine, en particulier l'Assemblée spéciale du Synode des évêques pour la région de l'Amazonie, qui s'est déroulée au Vatican au mois d'octobre dernier. Le Synode a été un événement essentiellement ecclésial, mu par la volonté de se mettre à l'écoute des espérances et des défis de l'Église en Amazonie et d'ouvrir de nouveaux chemins à l'annonce de l'Évangile au peuple de Dieu, spécialement aux populations indigènes. Cependant, l'Assemblée synodale ne pouvait pas s'abstenir d'aborder également d'autres questions, à commencer par l'écologie intégrale qui concerne la vie même de cette région, si vaste et importante pour le monde entier, puisque la forêt amazonienne est un cœur biologique pour cette terre de plus en plus menacée. En plus de la situation dans la région amazonienne, la multiplication des crises politiques dans un nombre croissant de pays du continent américain suscite la préoccupation avec des tensions et des formes insolites de violence qui aggravent les conflits sociaux et génèrent de graves conséquences socio-économiques et humanitaires. Les polarisations toujours plus fortes n'aident pas à résoudre les problèmes vrais et urgents des citoyens, surtout des plus pauvres et des plus vulnérables, et encore moins la violence qui ne peut en aucun cas être adoptée pour affronter les questions politiques et sociales.
Devant cette Assemblée, je voudrais rappeler en particulier le Venezuela, afin que l'engagement à chercher de solutions ne faiblisse pas. En général, les conflits dans la région américaine, bien qu'ayant des racines diverses, ont en commun les profondes inégalités, les injustices et la corruption endémique, ainsi que les diverses formes de pauvreté que sont une offense à la dignité de personnes. Il faut donc que les leaders politiques s'efforcent de rétablir urgemment une culture du dialogue pour le bien commun et pour renforcer les institutions démocratiques et promouvoir le respect de l'état de droit afin de prévenir des dérives antidémocratiques, populistes et extrémistes. Dans mon second voyage, en 2019, je me suis rendu aux Émirats arabes unis, première visite d'un successeur de Pierre dans la péninsule arabique. À Abu Dhabi, j'ai signé avec le grand imam le document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune. Il s'agit d'un texte important visant à favoriser la compréhension mutuelle entre chrétiens et musulmans et la coexistence dans des sociétés toujours plus multiethniques et multiculturelles parce que condamner fermement l'utilisation du nom de Dieu pour justifier des actes d'homicide, d'exil, de terrorisme et d'oppression rappelle l'importance du concept de citoyenneté qui se base sur l'égalité des droits et des devoirs à l'ombre de laquelle tous jouissent de la justice. Cela exige le respect de la liberté religieuse et l'engagement à renoncer à l'usage discriminatoire du terme minorité qui porte avec lui les germes d'un sentiment d'isolation et d'infériorité et prépare le terrain aux hostilités et à la discorde, discriminant les citoyens à partir de leur appartenance religieuse. À cet effet, il est particulièrement important de former les générations futures au dialogue interreligieux comme voie royale pour la connaissance, la compréhension et le soutien réciproque entre les membres des différentes religions. Paix et espérance ont été aussi au centre de ma visite au Maroc où, avec Sa Majesté le roi Mohamed VI, j'ai signé un appel conjoint sur Jérusalem, reconnaissant l'unicité et la sacralité de Jérusalem, Al-Qarif, et ayant à cœur sa signification spirituelle et sa vocation particulière de ville de la paix. De Jérusalem, ville chère aux fidèles des trois religions monothéistes, appelée à être un lieu symbole de rencontre et de coexistence pacifique où se cultive le respect réciproque et le dialogue, ma pensée ne peut que s'étendre à toute la Terre Sainte pour rappeler l'urgence à ce que toute la communauté internationale, avec courage et sincérité et dans le respect du droit international, reconfirme son plein soutien au processus de paix israélo-palestinien. Un engagement plus assidu et efficace de la part de la communauté internationale est plus que jamais urgent dans d'autres régions de la Méditerranée et du Moyen-Orient. Je me réfère surtout à la chape de silence que risque de redécouvrir la guerre qui a dévasté la Syrie au cours de cette décennie. Il est particulièrement urgent de trouver des solutions adéquates et clairvoyantes qui permettent au cher peuple syrien, épuisé par la guerre, de retrouver la paix et d'entamer la construction du pays.
Le Saint-Siège accueille favorablement toute initiative visant à poser les bases en vue de la résolution du conflit, exprime une fois encore sa gratitude à la Jordanie et au Liban pour avoir accueilli et pris en charge avec de nombreux sacrifices des milliers de réfugiés syriens. Malheureusement, en plus des fatigues causées par l'accueil, d'autres facteurs d'incertitude économique et politique au Liban et dans d'autres États sont en train de provoquer des tensions au sein de la population, mettant ultérieurement à risque la fragile stabilité du Moyen-Orient. Les signes qui parviennent de toute la région sont particulièrement préoccupants suite à l'élévation de la tension entre l'Iran et les États-Unis, qui risque surtout de mettre à dure épreuve le lent processus de reconstruction de l'Irak et aussi de créer les bases d'un conflit à plus grande échelle que nous voudrions tous pouvoir empêcher. Je renouvelle donc mon appel pour que les parties intéressées évitent un durcissement de la confrontation et maintiennent allumée la flamme du dialogue et de l'autocontrôle dans le plein respect du droit international. Ma pensée va aussi au Yémen, qui vit une des plus graves crises humanitaires de l'histoire récente dans un climat d'indifférence générale de la part de la communauté internationale, et à la Libye, qui depuis plusieurs années vit une situation conflictuelle aggravée par des attaques de groupes extrémistes et par une augmentation des violences ces derniers jours. Un tel contexte est un terrain fertile pour cette plaie de l'exploitation et du trafic d'êtres humains alimentés par des personnes sans scrupules qui exploitent la pauvreté et la souffrance de ceux qui fuient les situations de conflit ou de pauvreté extrême. Parmi eux, nombreux sont la proie de vraies mafias qui les détiennent dans des conditions inhumaines et dégradantes et en font des objets de torture, de violences sexuelles, d'extorsion. En général, il convient de relever que dans le monde, il existe plusieurs milliers de personnes avec de légitimes demandes d'asile et de besoins humanitaires et de protection vérifiables qui ne sont pas adéquatement identifiés. Un grand nombre d'eux risquent leur vie dans des voyages périlleux par voie de terre, surtout par voie de mer. Avec douleur, on continue de constater combien la mer Méditerranée reste un grand cimetière. Il est donc plus urgent que tous les États prennent sur eux la responsabilité de trouver des solutions durables. Pour sa part, le Saint-Siège regarde avec une grande espérance les efforts accomplis par de nombreux pays pour partager le poids de la réinsertion et fournir aux personnes déplacées, en particulier en raison des urgences humanitaires, un endroit sûr pour vivre, une éducation ainsi que la possibilité de travailler et de se retrouver avec leur famille. Chers ambassadeurs, durant les voyages de l'année dernière, j'ai eu l'occasion de toucher aussi 3 pays de l'Europe orientale, en rejoignant d'abord la Bulgarie et la Macédoine du Nord, et dans un second temps la Roumanie. Il s'agit de 3 pays différents, réunis cependant par avoir été, durant des siècles, des ponts entre l'Orient et l'Occident et un carrefour de cultures et d'ethnies et de civilisations diverses. En les visitant, j'ai pu expérimenter une fois encore combien le dialogue et la culture de la rencontre sont importants pour construire des sociétés pacifiques
démocratiques dans lesquels chacun puisse exprimer librement sa propre appartenance ethnique et religieuse. En restant dans le contexte européen, je voudrais rappeler l'importance de soutenir le dialogue et le respect du droit international pour résoudre les conflits gelés qui persistent sur le continent, pour certains depuis des décennies, et qui exigent une solution, à commencer par les situations relatives aux Balkans occidentaux et au Caucase méridional, en particulier la Géorgie. Dans cette Assemblée, je voudrais de plus exprimer l'encouragement de Saint-Siège au pourparlers pour la réunification de Chypre, qui renforcerait la coopération régionale en favorisant la stabilité de toute la région méditerranéenne, ainsi que sa reconnaissance pour les tentatives visant à résoudre le conflit dans la partie orientale de l'Ukraine et mettre fin à la souffrance de la population. Le dialogue et non les armes est l'instrument essentiel pour résoudre les querelles. À ce propos, je désire devant cette Assemblée mentionner la contribution offerte par exemple en Ukraine par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, spécialement en cette année du 45e anniversaire de l'acte final de Helsinki, qui a clôturé la conférence sur la sécurité et sur la coopération en Europe, initiée en 1973 pour favoriser l'apaisement et la collaboration entre les pays d'Europe occidentale et d'Europe de l'Est, quand le continent était encore divisé par le rideau de fer. C'était une étape importante d'un processus initié sous les décombres de la Seconde Guerre mondiale et qui a vu dans le consensus et dans le dialogue un instrument essentiel pour résoudre les querelles. Depuis 1949, en Europe occidentale, avec la création du Conseil de l'Europe et l'adoption de la Convention européenne des droits de l'homme qui a suivi, ont été jetées les bases du processus d'intégration européenne qui trouvèrent dans la déclaration du 9 mai 1950 du ministre français des Affaires étrangères de l'époque, Robert Schuman, un pilier fondamental. Schuman affirme que la paix ne pourra pas être préservée que par des efforts créatifs proportionnels au danger qui la menace. Chez les pères fondateurs de l'Europe moderne, il y avait la conscience que le continent ne pouvait se remettre du déchirement de la guerre et des nouvelles divisions qui apparaissent uniquement à travers un processus progressif d'échange d'idéaux et de ressources. Depuis les premières années, le Saint-Siège a regardé avec intérêt le projet européen en célébrant le 50e anniversaire de la présence du Saint-Siège comme observateur auprès du Conseil d'Europe, de même que l'établissement des relations diplomatiques avec la communauté européenne de l'époque. Il s'agit d'un intérêt qui entend souligner une idée de construction inclusive, animée d'un esprit participatif et solidaire, capable de faire de l'Europe un exemple d'accueil et d'équité sociale sous le signe de ces valeurs communes qui en sont la base. Le projet européen continue d'être une garantie fondamentale du développement pour celui qui en fait partie depuis longtemps et une opportunité de paix après de troublants conflits et de déchirures pour ces pays qui souhaitent y participer. Que l'Europe ne perde donc le sens de la solidarité qui, des siècles durant, l'a caractérisée, même dans les moments les plus difficiles de son histoire. Qu'elle ne perde pas cet esprit qui s'enracine, entre autres, dans la pietas romaine et dans la caritas chrétienne, qui décrivent bien
l'âme des peuples européens. L'incendie de la cathédrale de Notre-Dame à Paris a montré combien il est fragile et facile de détruire, même ce qui semble solide. Les dégâts subis par un édifice cher non seulement aux catholiques, mais significatif pour toute la France et l'humanité tout entière, ont réveillé les thèmes des valeurs historiques et culturelles de l'Europe et des racines sur lesquelles elle se fonde. Dans un contexte dans lequel les valeurs de référence manquent, il devient plus facile de trouver des éléments de division que de cohésion. Le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin nous a mis devant les yeux un des symboles les plus déchirants de la récente histoire du continent, nous rappelant combien il est facile d'ériger des barrières. Le mur de Berlin demeure emblématique dans une culture de la division qui éloigne les personnes les unes des autres et ouvre la voie à l'extrémisme et à la violence. Nous le remarquons toujours plus dans le langage de haine largement diffusé sur Internet et à travers les moyens de communication sociale. Face aux barrières de la haine, nous préférons le pont de la réconciliation et de la solidarité. Face à ce qui éloigne, nous préférons ce qui rapproche, conscients qu'aucune paix ne peut se consolider si en même temps les haines et les rancœurs ne se calment pas au moyen d'une réconciliation fondée sur la charité réciproque, comme écrivait il y a 100 ans mon prédécesseur Benoît XV. Chers ambassadeurs, j'ai pu voir des signes de paix et de réconciliation au cours de mon voyage en Afrique, où la joie de ceux qui, ensemble, se sentent être un peuple et font face aux difficultés quotidiennes dans un esprit de partage est manifeste. J'ai fait l'expérience du caractère concret de l'espérance à travers de nombreux gestes encourageants, en commençant par les derniers progrès accomplis au Mozambique, avec la signature de l'accord pour la cessation définitive des hostilités le 1er août dernier. À Madagascar, j'ai pu constater qu'il est possible de construire la sécurité là où il y avait la précarité, de voir l'espérance là où il n'y avait que fatalité, de percevoir de la vie là où beaucoup annonçaient la mort, la destruction. À cet effet, la famille et le sens de la communauté qui permettent d'établir la confiance indispensables à la base de tout rapport humain sont essentiels. À l'île Maurice, je remarquais combien les différentes religions, avec leur identité propre, travaillent main dans la main pour contribuer à la paix sociale et à rappeler la valeur transcendante de la vie contre toute sorte de réductionnisme. J'ai confiance que l'enthousiasme que je peux toucher du doigt au cours du voyage continue à se concrétiser par des gestes d'accueil et de projets capables de promouvoir la justice sociale en évitant les dynamiques de repli sur soi. Élargissant le regard à d'autres parties du continent, il est douloureux en revanche de constater que continuent, en particulier au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Nigeria, des actes de violence contre des personnes innocentes, parmi lesquelles beaucoup de chrétiens persécutés et tués en raison de leur fidélité à l'Évangile. J'exhorte la communauté internationale à soutenir les efforts que ces pays accomplissent dans la lutte pour vaincre la plaie du terrorisme qui ensanglante toujours plus des parties entières d'Afrique comme d'autres régions du monde. À la lumière de ces événements, il est nécessaire que des stratégies soient mises en œuvre avec des interventions non seulement dans le domaine de la sécurité, mais aussi dans la réduction de la pauvreté, du développement de l'assistance humanitaire, de la promotion du bon gouvernement et des droits civils, de l'amélioration du système de santé. Ce sont les piliers d'un vrai développement social. De la même manière, il faut encourager les initiatives qui promeuvent la fraternité entre toutes les expressions culturelles
éthique et religieuse du territoire, spécialement dans la Corne d'Afrique, au Cameroun, mais aussi en République démocratique du Congo, où, surtout dans les régions orientales du pays, des violences persistent. Les conflits et les urgences humanitaires, aggravées par les bouleversements climatiques, augmentent le nombre de personnes déplacées et se répercutent sur les personnes qui vivent déjà dans un état de grande pauvreté. Un grand nombre de pays touchés par ces situations manquent des structures adéquates permettant de subvenir aux besoins de tous ceux qui ont été déplacés. À cet égard, je voudrais ici souligner qu'il n'existe malheureusement pas encore de réponse internationale cohérente pour faire face au phénomène du déplacement interne. En grande partie parce que celui-ci n'a pas une définition internationale établie, puisque se produit à l'intérieur des frontières nationales. Le résultat est que les personnes déplacées à l'intérieur ne reçoivent pas toujours la protection qu'ils méritent, mais dépendent de la capacité à répondre et des politiques de l'État dans lequel ils se trouvent. Récemment, le travail de United Nations a été initié. J'espère qu'il pourra favoriser l'attention et le soutien mondial pour les personnes déplacées en faisant des recommandations concrètes. Dans cette perspective, je regarde aussi le Soudan avec le souhait que ses citoyens puissent vivre dans la paix et dans la prospérité et collaborer à la croissance démocratique et économique du pays. La République centrafricaine, où en février dernier a été signé un accord global pour mettre fin à plus de 5 années de guerre civile. Le Sud-Soudan, que j'espère pouvoir visiter dans le cours de cette année et auquel j'ai dédié une journée de retraite en avril dernier avec la présence des responsables du pays et la précieuse contribution de l'archevêque de Canterbury, Sa Grâce Justin Welby, et l'ex-modérateur de l'Église presbytérienne d'Écosse, le révérend John Chalmers. J'ai confiance qu'avec l'aide de la communauté internationale, ceux qui ont des responsabilités politiques poursuivent le dialogue pour mettre en œuvre les accords établis. Le dernier voyage de l'année, qui vient de s'achever, a été en Asie orientale. En Thaïlande, j'ai pu constater l'harmonie apportée par les nombreux groupes ethniques qui constituent le pays, avec leur diversité philosophique, culturelle et religieuse. Il s'agit d'un rappel important dans le contexte actuel de globalisation et qui tend à aplatir les différences et les considérer d'abord en termes économico-financiers, avec le risque d'effacer les caractéristiques essentielles qui distinguent les différents peuples. Enfin, au Japon, j'ai touché du doigt la souffrance et l'horreur que nous sommes capables de nous infliger en tant qu'êtres humains. En écoutant les témoignages de quelques Hibakusha, les survivants au bombardement atomique de Hiroshima et Nagasaki, il m'est apparu évident que l'on ne peut pas construire une véritable paix sur la menace d'un possible anéantissement total de l'humanité provoqué par les armes nucléaires. Les Hibakusha maintiennent vivante la flamme de la conscience collective, témoignant aux générations successives l'horreur de ce qui est arrivé en août 1945 et les souffrances indicibles qui ont suivi jusqu'aujourd'hui. Leur témoignage réveille et conserve de cette façon la mémoire des victimes, afin que la conscience humaine devienne toujours plus forte face à toute volonté de domination et de destruction, en particulier celle provoquée par les engins à si haut potentiel de destruction comme les armes nucléaires. Celles-ci non seulement favorisent un climat de peur, de méfiance et d'hostilité, mais aussi détruisent l'espérance.
Leur utilisation est immorale, un crime non seulement contre l'homme et sa dignité, mais aussi contre toute possibilité d'avenir dans notre maison commune. Un monde sans armes nucléaires est possible et nécessaire. Et il est temps que tous ceux qui ont des responsabilités politiques en deviennent pleinement conscients, puisque ce n'est pas la possession dissuasive de puissants moyens de destruction massive qui rend le monde plus sûr, mais plutôt le patient travail de toutes les personnes de bonne volonté qui se dévouent concrètement, chacun dans son domaine, pour édifier un monde de paix, de solidarité et de respect réciproque. 2020 offre une opportunité importante dans cette direction, puisque du 27 avril au 22 mai se tiendra à New York la 10e conférence d'examen du traité de non-prolifération des armes nucléaires. Je souhaite vivement que à cette occasion, la communauté internationale réussisse à trouver un consensus final et proactif sur les manières d'actualiser cet instrument juridique international qui se révèle être encore plus important en un moment comme celui-ci. Terminant la liste des lieux où je suis allé au cours de l'année qui vient de s'achever, je voudrais avoir une pensée particulière pour un pays que je n'ai pas visité, l'Australie, durement touché ces derniers mois par de longs incendies dont les effets ont atteint aussi d'autres régions de l'Océanie. Je veux assurer le peuple australien, en particulier les victimes et tous ceux qui vivent dans les régions touchées par les feux, ma proximité et ma prière. Excellente, mesdames et messieurs. Cette année, la communauté internationale rappelle le 75e anniversaire de la Fondation des Nations Unies. Suite aux tragédies expérimentées lors des deux guerres mondiales, avec la Charte des Nations Unies signée le 26 juin 1945, 46 pays ont donné vie à une nouvelle forme de collaboration multilatérale. Les 4 finalités de l'organisation définies dans l'article 1 de la Charte restent valides encore aujourd'hui et nous pouvons dire que l'engagement des Nations Unies durant ces 75 ans a été en grande partie un succès, spécialement pour éviter une autre guerre mondiale. Les principes fondateurs de l'organisation, le désir de la paix, de la recherche de la justice, le respect de la dignité de la personne, la coopération humanitaire et l'assistance expriment les justes inspirations de l'esprit humain et constituent les idéaux qui devraient sous-tendre les relations internationales. En cet anniversaire, nous voulons réaffirmer tout ce que la famille humaine doit faire pour le bien commun, les critères d'orientation de l'action morale et la perspective qui doit engager chaque pays à collaborer pour garantir l'existence et la sécurité dans la paix de tout autre État, dans un esprit d'égale dignité et d'effective solidarité, dans le domaine d'un système juridique fondé sur la justice et sur la recherche de compromis équitables. Une telle action sera d'autant plus efficace que l'on cherchera à surmonter cette approche transversale utilisée dans le langage et dans les actes des organes internationaux qui visent à associer les droits fondamentaux à des situations contingentes, en oubliant qu'ils sont intrinsèquement fondés dans la nature même de l'être humain.
Quand un clair ancrage objectif manque au vocabulaire des organisations internationales, on risque de favoriser l'éloignement et non le rapprochement des membres de la communauté internationale avec la crise conséquence du système multilatéral qui est malheureusement visible à tous. Dans ce contexte, il apparaît urgent de reprendre le chemin vers une réforme générale du système multilatéral à partir du système onusien qui le rende plus efficace en prenant dûment en considération le contexte géopolitique actuel. Chers ambassadeurs, arrivant à la conclusion de cette réflexion, je désire encore mentionner 2 anniversaires qui auront lieu cette année, apparemment étrangers à notre rencontre d'aujourd'hui. Le premier est le 500e anniversaire de la mort de Raphaël, le grand artiste d'Urbino, décédé à Rome le 6 avril 1520. Nous devons à Raphaël un considérable patrimoine d'une estimable beauté, de même que le génie de l'artiste s'est composé harmonieusement de manière brute et des sons différentes, les rendant partie d'une unique œuvre d'art. De même, la diplomatie est appelée à harmoniser les particularités des différents peuples et États pour édifier un monde de justice et de paix qui est beau tableau que nous voudrions pouvoir admirer. Raphaël a été un fils important d'une époque, celle de la Renaissance, qui a enrichi l'humanité entière. À travers cet artiste éminent, je désire faire parvenir mes vœux cordiaux au peuple italien, à que je souhaite de redécouvrir cet esprit d'ouverture au futur qui a caractérisé la Renaissance et qui a rendu cette péninsule si belle et si riche en art, en histoire et culture. Un des sujets préférés de la peinture de Raphaël était Marie. Il lui a dédié plusieurs toiles qui peuvent aujourd'hui être admirées dans différents musées du monde. L'Église catholique célèbre cette année le 70e anniversaire de la proclamation de l'Assomption de la Vierge Marie au ciel. Avec le regard sur Marie, je désire adresser une pensée particulière à toutes les femmes. 25 ans après la 4e conférence mondiale des Nations Unies sur la femme qui s'est déroulée à Pékin en 1995, en souhaitant que, dans le monde entier, le rôle précieux des femmes dans la société soit toujours plus reconnu et que cesse toute forme d'injustice, d'inégalité et de violence à leur égard. Toute violence faite à la femme est une profanation de Dieu. Exercer une violence contre une femme ou l'exploiter n'est pas un simple délit. C'est un crime qui détruit l'harmonie, la poésie et la beauté que Dieu a voulu donner au monde. L'Assomption de Marie nous invite aussi à regarder au-delà l'accomplissement de notre cheminement terrestre au jour où la justice et la paix seront pleinement rétablies. Nous nous sentons ainsi encouragés à travers la diplomatie qu'est notre tentative humaine, imparfaite mais aussi toujours précieuse, à travailler avec zèle pour anticiper les fruits de ce désir de paix en sachant que le but est possible. Avec cet engagement, je renouvelle à chacun de vous, chers ambassadeurs et distingués invités ici réunis, et à chacun de vos pays, mon vœu cordial pour une nouvelle année pleine d'espérance et de bénédictions. Merci.
Très important discours donc du Saint-Père, comme chaque année à l'occasion de ses vœux au corps diplomatique présent dans cette salle royale du Palais apostolique. Le pape qui salue à nouveau le doyen du corps diplomatique, l'ambassadeur de Chypre, son Excellence Georgios Poulides. Le pape va maintenant saluer les différents ambassadeurs, donc des représentations diplomatiques des pays du monde entretenant des relations avec le Saint-Siège. Je vous le disais au début de cette rencontre, 183 États entretiennent donc actuellement des relations diplomatiques avec le Saint-Siège, auxquelles il faut ajouter l'Union européenne, donc, et l'ordre souverain militaire de Malte. 89 chancelleries d'ambassades sont basées à Rome, y compris celles de l'Union européenne et de l'ordre de Malte. Il y a également les bureaux de la Ligue des États arabes et de l'Organisation internationale pour les migrations et le haut siège du Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Il faut savoir qu'en 2019, plusieurs accords ont été signés. En février, un accord entre le Saint-Siège et la République italienne pour l'application de la Convention de Lisbonne sur la reconnaissance des qualifications liées à l'enseignement supérieur dans la région européenne. Le 12 juillet, un accord sur le statut juridique de l'Église catholique au Burkina Faso. En septembre, un accord entre le Saint-Siège et la République d'Angola. Et puis des accords aussi signés entre le Saint-Siège et la République centrafricaine en mars 2019. Un accord également avec la République du Congo. Et avec également le 13 juillet, l'adhésion du Saint-Siège à la nouvelle convention régionale de l'UNESCO sur la reconnaissance des études, des diplômes, de l'enseignement supérieur en Amérique latine et dans les Caraïbes. Et puis le 15 juillet 2019, au tout début donc de l'année passée, le Saint-Siège a adhéré au nom de l'État de la Cité du Vatican à la Convention du Conseil de l'Europe sur le transfèrement des personnes condamnées. Dans son discours ce matin, le Saint-Père s'adressait tout d'abord aux membres donc, du corps diplomatique présent dans cette salle royale en invitant à entrer dans cette nouvelle année avec joie et avec une attitude d'espérance. Je voudrais, disait le pape, que ce mot « espérance », qui pour les chrétiens est une vertu fondamentale, anime le regard avec lequel nous entrons dans la période qui nous attend. Le pape de rappeler ensuite qu'espérer cependant exige la prise de conscience des nombreuses questions qui touchent notre époque et des défis qui se profilent à l'horizon. Espérer, disait-il, exige qu'on appelle les problèmes par leur nom et qu'on ait le courage de les affronter. Espérer exige de ne pas oublier que la communauté humaine porte les signes et les blessures des guerres qui se sont succédées dans le temps, avec une capacité destructive croissante et ne cesse de frapper spécialement les plus pauvres et les plus faibles. Et le Saint-Père de renouveler son invitation à la paix et d'expliquer que la paix et le développement humain intégral sont l'objectif principal du Saint-Siège dans le domaine de son engagement diplomatique. Vers eux, disait-il, sont orientés les efforts de la secrétaireté d'État et des dicastères de la Curie romaine, comme aussi ceux des représentations pontificales.
puis le pape a ensuite évidemment évoqué ses voyages et les accords passés avec différents pays, les accords signés au cours de cette année avec la République du Congo, la République centrafricaine, le Burkina Faso, l'Angola, et je vous le disais aussi, la République italienne. Et puis en évoquant ces voyages, en évoquant notamment les JMJ au Panama, le Saint-Père a évidemment dénoncé à nouveau les abus commis sur les mineurs et bien sûr est revenu sur les conclusions de la réflexion entamée par les évêques en février dernier et sur les mesures donc qui ont été prises et qui sont entrées en vigueur devant les blessures si graves, disait le pape. Il faut que la protection des mineurs soit assurée à travers un large éventail de normes permettant de faire face à de tels cas dans le domaine du droit canonique et à travers la collaboration avec les autorités civiles au niveau local et international. Et le pape ensuite d'inviter aussi un travail sur l'éducation et en évoquant bien sûr la rencontre qui aura lieu le 14 mai prochain sur le thème « Reconstruire le pacte éducatif mondial ». Il faut, disait le pape, un concept d'éducation qui embrasse la vaste gamme d'expériences de vie et de processus d'apprentissage et permette aux jeunes individuellement et collectivement de développer leur personnalité. Le pape qui a ensuite souligné l'importance du combat mené par les jeunes, notamment sur la question des changements climatiques. Et le souverain pontife de rappeler l'urgence de cette conversion écologique qui ne semble pas, disait-il, être acquise dans la politique internationale. Le pape a également évoqué, évidemment, son voyage aux Émirats arabes unis et l'accord signé sur place, document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune. Son voyage au Maroc, avec l'appel conjoint signé sur Jérusalem, reconnaissant l'unicité et la sacralité de Jérusalem. Le pape d'affirmer sa pensée qui ne peut que s'étendre à toute la Terre Sainte pour rappeler l'urgence à ce que toute la communauté internationale, avec courage et sincérité, disait-il, et dans le respect du droit international, reconfirme son plein soutien au processus de paix israélo-palestinien. Et bien sûr, le Saint-Père de souligner la situation entre l'Iran et les États-Unis de ces derniers jours. Les signes, disait-il, qui parviennent de toute la région sont particulièrement préoccupants suite à l'élévation de la tension entre l'Iran et les États-Unis. Le pape qui a également souligné à nouveau le thème de migrants et de la mer Méditerranée qui restait toujours, disait-il, un grand cimetière. Pour sa part, disait le pape, le Saint-Siège regarde avec une grande espérance les efforts accomplis par de nombreux pays pour partager le poids de la réinsertion et fournir aux personnes déplacées, en particulier en raison des urgences humanitaires, un endroit sûr pour vivre, une éducation ainsi que la possibilité de travailler et de se retrouver avec leur famille.
Et bien sûr, le Saint-Père a également évoqué son déplacement dans les 3 pays d'Europe orientale, la Bulgarie, la Macédoine du Nord et la Roumanie. 3 pays différents, disait-il, réunis cependant pour avoir été durant des siècles des ponts entre l'Orient et l'Occident. Le pape qui est revenu également, bien sûr, sur ses autres voyages, et notamment sur le Japon et sur la nécessité de bannir toutes les armes nucléaires, y compris de dissuasion. Et puis le pape, s'agissant de l'Europe, s'est également exprimé sur l'incendie de la cathédrale Notre-Dame à Paris, disant combien cet événement a montré qu'il est fragile et facile de détruire même ce qui semble solide. Les dégâts subis par un édifice cher non seulement aux catholiques, disait-il, mais significatif pour toute la France et l'humanité tout entière, ont réveillé le thème des valeurs historiques et culturelles de l'Europe et des racines sur lesquelles elle se fonde. Dans un contexte dans lequel les valeurs de référence manquent, il devient plus facile de trouver des éléments de division que de cohésion, disait le pape. Le pape qui a évoqué évidemment son voyage également à Madagascar, à l'île Maurice, et qui est revenu aussi sur la situation douloureuse en Afrique. Et le pape qui terminait son propos et ce discours au corps diplomatique en évoquant le 75e anniversaire de la fondation des Nations Unies. En cet anniversaire, nous voulons réaffirmer, disait-il, tout ce que la famille humaine doit faire pour le bien commun. Le critère d'orientation de l'action morale et la perspective qui doit engager chaque pays à collaborer pour garantir l'existence et la sécurité dans la paix de tout autre État, dans un esprit d'égale dignité et d'effective solidarité, dans le domaine d'un système juridique fondé sur la justice et sur la recherche de compromis équitables. Et enfin, dans sa conclusion, le pape a évoqué la figure de Raphaël, le 500e anniversaire de la mort du peintre Raphaël, grand artiste d'Urbino. Disait le pape, nous devons à Raphaël un considérable patrimoine d'une inestimable beauté, dont un des sujets préférés était Marie, la Vierge Marie. L'Église catholique, disait le pape, célèbre cette année le 70e anniversaire de la proclamation de l'Assomption de la Vierge Marie au ciel. Avec le regard sur Marie, je désire adresser une pensée particulière à toutes les femmes, 25 ans après la 4e conférence mondiale des Nations Unies sur la femme, qui s'est déroulée à Pékin en 1995, en souhaitant que dans le monde entier, le rôle précieux des femmes dans la société soit toujours plus reconnu et que cesse toute forme d'injustice, d'inégalité et de violence à leur égard. Voilà, et bien cependant que le pape continue de saluer les membres du corps diplomatique, nous allons quitter ce direct depuis la salle royale au Palais apostolique à Rome. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre cette présentation des vœux au corps diplomatique et donc d'entendre ce discours si important du pape François. Merci à Vatican Média, merci à Filippo Esposito pour ses traductions, merci à Romain à la diffusion par KTO, et surtout merci à vous tous de votre grande fidélité. Très bonne journée à toutes et à tous.